Aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière parce que, évidemment, après des années de consommation sur YouTube et surtout de différents influenceurs, j'ai moi aussi aujourd'hui décidé de tenter un 10 000 calories challenge. Pourquoi j'ai décidé de me lancer comme ça à l'arrache sans préparation pour un 10 000 calories challenge? Je fais cette vidéo, c'est surtout dans un but de divertissement, mais surtout de prévention. Donc, s'il vous plaît, ne retentez pas ça chez vous. Ça peut être dangereux dans le sens où si vous mangez trop d'un coup, bah il y a des moments où vous pouvez finir malade. Un peu le délire, genre quand t'étais petit, tu vois, et que t'allais aux courses et que tu disais, oh putain, ça je veux l'acheter, ça je veux l'acheter, ça je veux l'acheter. Bah là, c'est un peu le concept. Donc, je vous fais un petit update avant de démarrer le challenge, et donc c'est celui qui s'affiche à l'écran directement. Donc, ce soir, on essaiera de faire exactement le même bilan avec la même lumière au même endroit. Et on va voir un petit peu comment mon physique a bougé. Les règles du challenge, donc 24 heures donc pour manger 10 000 calories. Boisson, ça ne compte pas évidemment. Et actuellement, il est 8h54. Donc j'avoue que je démarre très très tard ce challenge. Pour avoir du bacon, il y a du jambon sec. Le comté, donc ça c'est pareil, ça monte très très vite. J'ai pris, alors ça ne sera pas pour tout de suite. J'ai pris des crêpes. Parce que ça va être très facile à manger et à ingurgiter. J'ai pris de la brioche ou de la gâche. Tout dépend un petit peu comment vous l'appelez. Est-ce qu'il y a une réelle différence? Sincèrement, je n'en ai aucune idée. Des Pringles, parce que ça, je pense que c'est relativement facile aussi à manger. J'ai pris un fromage de chèvre. Ça, c'est plutôt parce que j'aime bien, j'avoue. Le Nutella, et Dieu sait... Vraiment, Dieu sait à quel point je me suis bousillé avec ça. Là, j'ai pris 1 kg. 1 kg, ça représente à peu près 5000 calories. Donc déjà, regardez juste la consistance du truc. Et le but, évidemment, c'est pas de manger que le Nutella. C'est surtout de manger pas mal de trucs variés. Parce que le genre de format où les mecs, ils sont là en train de spam que du Nutella, déjà, respect quand même, parce que c'est solide. Mais... c'est un peu moins sexy. Faire aussi du caviar, donc je vais essayer de l'incorporer dans le challenge. Et la Biaredi, ça va être très très facile. Et pareil, il y en a énormément. Pour 100 grammes, tu as 500 calories. J'ai pris des barres Kinder. Ça, j'avoue que c'était un grand plaisir que j'avais lorsque j'étais petit. Des courses déjà que je ne vais pas utiliser là tout de suite. Et je vais préparer déjà le petit-déj. Donc le petit-déj, clairement, je vais essayer d'envoyer. Parce que là, vu l'heure, il faut absolument que je mette une vraie vitesse de fou. Et voilà ce petit déjeuner qui est enfin prêt. Donc avec 4 œufs, le petit caviar qui m'a été offert, le lard. Il y a aussi du lard qui est toujours cru, qui est à côté, que je vais essayer de manger. Si jamais je n'ai pas la place, je le garderai pour plus tard. La stratégie, donc là j'ai quand même mis le comté dedans. Clairement mon assiette elle pèse déjà. À côté, donc j'ai du chèvre et après je vais passer au sucré. Et à côté, donc, du coup, la stratégie, ça va être aussi de faire passer un petit peu de jambon sec là-dedans. Et comme ça, au moins, on va essayer de maximiser un tout petit peu, de rentabiliser la place au niveau de l'estomac. 71 balles. Juste pour des merdes. Vraiment, juste pour des merdes. Parce que ça, concrètement, il n'y a rien d'intéressant au niveau nutritif. 9h19, donc je mets un petit chrono pour voir à peu près en combien de temps je vais manger ça. Et on est parti. Une boisson zéro, quand même, toujours la même logique de éventuellement aller se tabasser un maxi fast food, mais prendre un coca zéro toujours, c'est obligatoire. Et par contre, réellement, même si on en rigole, mais c'est clair que les calories liquides, ce sont les moins importantes que tu peux constater. Parce qu'au niveau nutriments, c'est très rare que ça t'apporte quelque chose, et en fait, maintenant il y a tellement d'alternatives avec des boissons zéro ou même sans sucre, que concrètement, tu dois t'orienter vers ça. Il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais l'aspartame, c'est pas très bon non plus pour ta santé. » Concrètement, c'est vraiment dans des quantités extrêmes
potentiellement. Ce qui va être important, c'est surtout que tu boives de l'eau. Point. Initialement, mon petit déjeuner, ça va être 3 œufs. Il va y avoir 200 g de fromage blanc, 100 g de fruits et beurre de cacahuète, à peu près 15 g. Donc, on en est un peu loin. Je sens au niveau de mon ventre que là, c'est déjà un peu descendu. Mais en vrai, c'est plutôt facile, je trouve. Après, faut vraiment pas s'emballer parce que je suis là, je mange vite. Tout se passe bien. Mais il y a un moment où il faut faire gaffe. Regarde. Et voilà. Donc, ce que j'ai prévu aussi à côté, ça va être des enzymes digestives. Donc, ça va énormément m'aider à digérer aujourd'hui. Je pense que là, je vais clairement faire une surdose tout au long de la journée, sinon je vais pas être bien. Que je vais m'envoyer un petit sandwich salé. Je vais m'envoyer genre sandwich salé avec jambon ou lard, slash fromage qui me reste. Et comme ça va me faire une petite transition vers le sucré. Et comme ça, après, je vais attaquer le sucré. Si tu essayes de bouger un maximum, en fait, tu vas digérer plus facilement. Et donc derrière, ça va être quand même beaucoup plus simple pour envoyer des cales. La première tranche avec le comté. Donc comme ça, au moins, j'ai déjà fini le comté. Donc ça, c'est cool. Ce combo-là, c'est vraiment pas le meilleur. Mais, au moins, c'est descendu. Je vais envoyer un peu de sucré, là. Mon problème, lorsque j'étais petit, c'est que, sucré ou salé, en fait, le problème, c'est que j'aime tout. Et donc, tout était une bonne occasion de manger, ou alors, de chercher du réconfort dans la nourriture. Parce que, en fait, le problème, lorsque tu as une relation qui est pas très bonne avec la nourriture, c'est que lorsque tu es triste, tu cherches du réconfort. Le réconfort, où est-ce que tu le trouves? Dans la nourriture, ou dans un truc qui va te faire plaisir ainsi. Sauf qu'après, tu as tout le schéma où du coup, tu vas culpabiliser parce que tu as mangé tout ça. Donc après, tu vas te culpabiliser, donc tu vas pas te sentir bien. Et donc après, tu vas revenir à rechercher du réconfort. Et souvent, c'est là où tu retombes dans le piège. Nourriture, culpabilité, etc. etc., etc. C'est que la nourriture, souvent, c'est un moment convivial, de partage. Ou alors, ça va être l'occasion de fêter quelque chose. Et donc, c'est là aussi où, en fait, il y a un côté du cerveau qui va assimiler ça à c'est un moment convivial, de plaisir, de partage. Et donc, en fait, tu as une sorte de dualité qui se crée entre je mange lorsque je suis pas bien et je mange lorsque je suis content. Et en fait, ce que tu fais, c'est que du coup, tu manges que de la merde, tout simplement. Hop là, 64 grammes, ok, solide. On va mettre 100 grammes, hein. Oh, mon Dieu. Et cette quantité que je mets au niveau du Nutella,
Je vais pas dire que c'est une quantité entre guillemets normale, mais c'est une quantité de petits gourmands, quoi. Genre là, quand même. 125 grammes. Allez, top. On va rester sur ça. On va s'en sortir quelques-unes. Ouais. Les crêpes, c'est vraiment facile. Et j'avoue que ça fait partie du top 3 de mes desserts préférés, je pense. Parce que crêpes, t'as vraiment plein de possibilités, mais vraiment une bonne crêpe au nut. Pour moi, c'est incroyable. Il y a des gens qui aiment bien rajouter des fruits, ce genre de trucs. Je suis un peu moins vegan. J'en ai mis 3. Ça fait ça m'énerve. Eh bien, après avoir fait le total, je suis à 3118 calories. Je suis étonné parce que je pensais que c'était vraiment moins. Et vu comment je me sens, je me dis que ça va quand même. Je vais pas crier victoire trop vite. Faut pas non plus délirer. Quelques barres Kinder. Je vais me reposer un tout petit peu, histoire de voilà, d'assumer quand même la séance qu'il va y avoir après parce que je fais jambes avec Fabio. Que vous avez pu voir dans une des dernières vidéos. J'espère d'ailleurs qu'elle vous a plu. À vous abonner à la chaîne, ça vous prend 30 secondes et clairement, ça m'aide énormément pour proposer du contenu. Dans une barre Kinder, c'est un truc de ouf, il y a 120 calories. Et voilà, juste en mangeant deux, je suis à 3478. C'est ouf. Comme vous pouvez le constater, on se retrouve à la salle. Entre temps, j'ai rajouté quand même une petite barre Kinder. Donc ça nous rajoute plus 120 calories. Je crois que je suis quasiment à 4000. Donc c'est vraiment top. Ça envisage que du bon. Par contre, je sais que le reste, ça va être quand même compliqué. Il est déjà midi. Donc voilà, gros séance jambes avec Fabio. J'espère que d'ailleurs la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire. Fabio, en tout cas, il s'est débrouillé comme un chef. Un petit mot à dire, Fabio ? Bah écoutez, bon dimanche à vous, je sais pas trop quoi dire. Et puis allez à la salle. C'est pas parce qu'il fait mauvais qu'il faut pas aller à la salle. Oh. 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 Les amis, fin de séance jambes et vraiment c'était une séance jambes de terroriste. On a fait 2 heures de cuisses avec des exos vraiment de ouf. Il est 15h33. À la salle de sport, oui. Pour manger le M, le fameux McDo. J'ai pris donc un Big Tasty double. J'ai pris 2 cheeseburgers bacon, j'ai pris une frite et un sundae et il y a la sauce potatoes pour les frites. De calories, c'est estimé entre 3000 et 3003. Ce n'est pas évidemment de manger des calories comme ça insensées chaque jour. C'est surtout de coacher et là tout à l'heure vous avez pu apercevoir le bilan d'Enzo. Enzo qui a perdu plus de 10 kilos en l'espace de 1 mois et demi. Donc c'est vraiment un résultat de ouf qui est à la hauteur de son investissement et de son sérieux. J'ai des modifications à faire sur son programme d'entraînement par rapport aussi à ce qu'il a envie de faire un petit peu plus. Et donc je vais aussi en profiter pour faire les modifs et manger en même temps. Voilà. Et après, justement, pourquoi je suis à la salle de sport, c'est pour aller marcher sur le tapis. Je pense que ça serait bien que là je mange en express, vraiment je tabasse ça le plus vite possible et après je vais marcher sur le tapis, ça va me permettre de commencer un petit peu à mieux digérer
Et après, faire un peu de sauna, histoire de transpirer déjà un peu tout ça. Et voir, pourquoi pas, après peut-être me poser dans le jacuzzi, bouger un peu. Mais en fait, plus je vais bouger, plus ça va m'aider aussi à mieux digérer et à préparer les repas de ce soir. Parce que ce soir, il va falloir que je sois prêt aussi. Pris un Fanta 0, et oui, toujours. Toujours pour rester light par rapport à tout ça. Et pour vous donner à peu près un ordre d'idée, donc ça m'a coûté 37 balles. Évidemment. Donc là, on est quand même à 100 balles. 100 balles en cumulé. Et j'ai toujours pas mangé pour ce soir. En premier, sachant que de base, des frites du McDo, j'aime pas trop. Je sais pas, vous êtes team quoi, vous? Vous êtes team frites, team potatoes? Moi, je suis team potatoes à la mort. À la mort. C'est un coach de la salle où je viens. Super gentil. Et en fait, il y a des challenges dans la salle à certains moments. Et il y en a un, c'est en gros faire du farmer carry avec les haltères de 50 et faire un max d'aller-retour avec. Je crois qu'il a fait plus de 160, plus de 100 mètres le gars. Vraiment, il a un grip de monstre. Bon, les frites, c'est fini. Les amis, on se retrouve pour le dernier repas. Et quel dernier repas? C'est une pizza. Alors, je ne vous cache pas concrètement, lorsque j'ai vu à peu près la gueule de la pizza, j'étais extrêmement déçu. Clairement. J'avoue que j'espérais beaucoup mieux en termes de réalisation. La pizza a l'air quand même relativement sèche, mais bon, il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Donc, je vais quand même goûter. J'ai demandé à ChatGPT parce que le gars qui travaille là-bas n'avait aucune possibilité de me dire à peu près le nombre de calories. Donc, selon ChatGPT, on est aux alentours de 1700-1900. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu de jambon et de fromage dessus, histoire qu'on essaye d'être sûr qu'on est à peu près à 2000. Je vais envoyer tout simplement une glace Ben & Jerry. Oui, il y a plus de 1200 calories là-dedans. 21h39. Et donc on s'attaque justement au dernier repas. Bon, j'ai ça totalement vite. Entrée.
Ça ressemble à rien. Pas mal de personnes qui me demandent à certains moments c'est quoi un peu le meilleur format au niveau de la diète, le nombre de repas, les aliments, les macros, etc. Clairement déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va être bon pour toi ne va pas forcément être bon pour quelqu'un d'autre. Et donc, personnellement, j'aime bien manger dès le matin, donc je prends un petit déjeuner. Souvent, j'ai 2 collations dans la journée, déjeuner et dîner. Donc ça fait 5 repas. Ça me permet en fait d'avoir quelque chose assez fréquemment, de ne pas du tout avoir la sensation de faim forcément tout au long de la journée. Ou alors si je commence à l'avoir, je sais que dans tous les cas, dans pas très longtemps, je vais avoir un repas ou alors je vais avoir une collation. Et donc ça m'aide beaucoup à ne pas être frustré, parce que plus tu vas être frustré, moins tu vas réussir à tenir quelque chose. Et ça, c'est un peu la clé, clairement, de la réussite. Ça va être surtout de continuer à garder le cap et ces actions-là qui t'amènent à ton objectif. Non mais moi, j'arrive pas du tout à prendre un petit déjeuner, ça m'écœure, ça me donne envie de vomir. Mais t'es pas obligé de prendre un petit déj, tout simplement. Tu peux très bien attendre jusqu'à ressentir la faim et à partir de ce moment-là, manger quelque chose. Après, si jamais au niveau de ton travail ou alors de tes possibilités, c'est un peu plus galère, dans ce cas-là, il faut réfléchir pratique et des collations ultra rapides. Shaker, clairement, avec un fruit. Ça te permet quand même d'avoir des apports intéressants, faciles à faire, faciles à digérer, et qui ne sont pas aussi contraignants que si tu manges une gamelle. Une pizza qui respire l'Italie, tu vois. Là, on est sur une pizza où il y a toutes les viandes qui existent, qui l'ont mis dessus. La pâte, elle est un peu épaisse quand même. C'est sûr que le fait de manger 2 par 2 les parts, ça aide pas, c'est certain. Ah d'ailleurs, j'ai totalement oublié de filmer ça, mais lorsque je me suis entraîné avec Fabio, il m'a dit ouais, si t'es chaud et tout, lorsque ça aura bien avancé encore, parce que évidemment il est en coaching avec moi, donc il suit une diète, il ne fait pas de 10 000 calories challenge, par contre c'est vrai qu'il aime bien manger. Et donc il m'a dit, si jamais éventuellement ça te chauffe, un jour on pourra essayer de faire peut-être un 15 000. Je dis mais déjà si je fais 10 000 tout seul, 15 000 à deux, entre guillemets c'est facile, tu vois. Donc j'ai dit pourquoi pas, à voir. Donc si jamais ça vous chauffe aussi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et je le remercie encore, d'ailleurs, pour sa confiance au niveau du coaching et aussi au niveau des vidéos YouTube, d'accepter de se montrer comme ça et de parler de tout. C'est vrai que c'est rare et moi j'apprécie vraiment à chaque fois les moments qu'on a, les échanges et c'est devenu un ami, tout simplement. C'est ouf à quel point le corps est bien fait, dans le sens où tu t'imposes à manger ça, tu manges vraiment que comme ça, que comme ça. Là, tout de suite, ce que mon corps fait, indirectement, il me ralentit.
J'ai moins envie de manger vite naturellement, comparé à d'autres moments lorsque j'ai faim ou quand je mange normalement. Et donc en fait, naturellement, il me ralentit. Il me dit, mec, dose, tu vois, genre, c'est bon, t'as déjà assez mangé. Pour autant que je prône à 100% l'alimentation intuitive. Hein. Parce que concrètement, alimentation intuitive, je serais monté à plus de 160 kilos normal, hein, clairement. Hein. Ça m'a mis du temps à m'éduquer et surtout à soigner ce rapport avec l'alimentation. Et ça a été pas mal de travail. Et même encore aujourd'hui, j'y travaille un peu. Et c'est ce que j'essaye de faire surtout avec les personnes que j'accompagne. Parce que en soignant ton rapport à l'alimentation, bah, naturellement, tu vas aussi soigner ton rapport avec toi-même. Et avec ton reflet, avec ton regard sur toi. Et c'est exactement la clé de la réussite, je pense, pour atteindre le physique que tu veux. Et c'est hors de question de taper dans la glace pour revenir après dans la pizza. Hein. Moi déjà, je suis le genre de fou qui va manger d'abord toutes les frites lorsqu'il a un burger, et après je mange le burger. Je sais pas comment vous mangez. Dites-moi si je suis le seul à faire ça. Avec tous les calculs. Phew. Ok, 22h16. Hop, et là, waouh. Ok, je l'ai peut-être un tout petit peu laissé trop refroidir. Ouais, ça coule. Nickel, Simon. Peanut butter, ça régale. Hein. C'est les Reese's qui sont dedans. Et Dieu sait à quel point les Reese's aussi c'est calorique. J'aurais pu en prendre. Dit cette journée que je me rends compte à quel point tout ça c'est des choses, enfin l'ensemble de tout ce que j'ai acheté, ce sont des choses que je ne consomme pour ainsi dire jamais. La seule chose que j'apprécie, c'est le chèvre soignon là que vous avez vu. J'aime bien manger le week-end dans mes œufs, voilà, tout simplement. Le reste de tout ça, je n'achète jamais. Et au final, je me retrouve avec plein de trucs que j'avais achetés où je me disais, waouh, putain, ça va être juste et tout. Et en fait, les fast-food, c'est une folie. À quel point vraiment le total calorique, il explose. Je commençais à parler tout à l'heure de Jonathan, qui est un YouTuber, et je vous invite à aller découvrir sa chaîne si vous ne le connaissez pas. Et en fait, c'est un mec qui fait des food challenge, et le gars est diabétique. Et j'étais vraiment choqué. Et je serais curieux de voir, éventuellement échanger avec lui, pourquoi pas manger un truc avec lui. Je pense que niveau des quantités, je serais à des années-lumière. Mais bon, au moins, ce serait l'occasion de passer un bon moment. En plus, j'ai vu qu'il s'entraîne à la muscu. C'est que je prends vraiment du plaisir à regarder les gens manger tout et n'importe quoi. Et en particulier quand je mange, comme ça en fait, c'est ouf parce que je le vis pas comme une frustration. Le fait de ne plus culpabiliser lorsque tu manges quelque chose pour te faire plaisir. Ça, je pense que c'est vraiment important. Parce que on a trop tendance à culpabiliser, à se dire « Ah non, mais j'aurais pas dû manger ça, j'aurais dû éviter de prendre ça, ou alors j'aurais dû manger ça à la place. » Mais en fait, dans tous les cas, à partir du moment où tu te dis « Ok, je m'organise, je vais me faire ça à tel moment, je sais comment ça va se passer, je sais comment ça va se dérouler. »
bah, naturellement, en fait, tu vas pas du tout... tu vas optimiser tes chances, en fait, et tu vas moins culpabiliser. Et en fait, avoir la notion de contrôle sur ce que tu fais, avoir la notion de contrôle sur ce que tu fais, ça te permet réellement bah, de ne pas du tout en fait dévier de l'objectif. Et c'est exactement ce que j'essaye de mettre en place auprès des personnes que je coach ou alors auprès de moi-même, bien sûr. C'est bah, dans la semaine, plus ton plan est organisé, plus tout est anticipé, moins tu as des chances de dévier de cette trajectoire. Et c'est tout à fait normal. Si tu rentres chez toi, que tu n'as rien de préparé à manger et que tu es en train de te dire putain, mais qu'est-ce que je vais manger ce soir, j'ai faim, ben évidemment qu'il y a des moments où tu vas commander quelque chose, tu vas choisir la facilité. Alors que si tu as déjà des repas qui sont prêts, cette question-là, du coup, de qu'est-ce que je mange, tu n'as plus à te la poser. Et donc, naturellement, bah, tu optimises tes chances par rapport à ton résultat. Et c'est comme le truc de dire ah ouais, mais moi, j'arrive pas à m'empêcher à grignoter, à aller manger des trucs. Et moi non plus. Moi non plus, j'ai toujours envie de manger quelque chose quand c'est là. Ce que je fais, c'est que je l'achète pas. Et on peut dire, ah ouais, mais c'est pas si simple. Bah, peut-être, mais la réalité, c'est toujours toi qui as le choix. Ou alors, si on te l'offre, oui, cool, évidemment tu peux l'avoir. Mais demain, tu vas faire tes courses. Il n'y a personne qui t'oblige à acheter un gâteau ou un chocolat. Si vous avez des enfants, potentiellement, tu peux très bien acheter des trucs uniquement pour les enfants. Et tu sais que c'est que pour les enfants. Et toi, limite, essaye de prendre des choses que tu n'aimes pas, mais que eux, ils aiment. Et comme ça, tu seras encore moins tenté à prendre, enfin, ou alors à aller taper dedans, tout simplement. En fait, le truc, c'est que je pense qu'en prise de masse, si vraiment je remange des quantités importantes, les 10 000 calories, je vais pas dire que ça passe tout seul, mais ça passe un peu plus facilement. Là, en fait, mon estomac est tellement habitué à avoir une taille plus réduite que là, en fait, wouah, c'est chaud, quoi. Résultat des comptes, j'ai fini la glace. Et donc voilà les amis, nous sommes à 10 900. Si jamais vous avez besoin ou alors vous avez envie de revérifier et de recompter tout ça avec grand plaisir, n'hésitez pas. Clairement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement le même bilan au même endroit, pas à la même heure, logiquement. Et comme ça, vous allez voir un petit peu l'évolution par rapport au ventre, par rapport à mon physique. Est-ce qu'il a bougé? Oui, non. Spoiler, clairement, je pense que mon physique est vraiment dégueulasse. Mais par rapport à toute la quantité de nourriture, c'est plutôt normal. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout que vous avez pris du plaisir à la regarder. Je le répète encore une fois, ne faites surtout pas ça chez vous. Le but, c'était bien sûr un côté un peu divertissant, challenge, mais surtout prévention. Si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a des problèmes au niveau de sa santé ou alors ne serait-ce qu'au niveau de son alimentation, eh bien, encouragez-la. Essayez surtout pas de la dénigrer ou alors de se moquer de cette personne-là. Je pense que plus on essaye d'aider quelqu'un et surtout on est bienveillant avec les autres, plus il y a une chance de réussir, je pense. Et donc, c'est ce que j'essaye surtout de transmettre sur cette vidéo. Et si jamais cette personne-là est tentée à faire un méga cheat meal, montrez-lui peut-être cette vidéo, voir dans quel état je suis,
Même si encore ça va, je ne suis pas malade pour l'instant. Que le plus important, c'est de prendre soin de vous, de vos proches, de votre santé. Et entre agir ou subir, il faut choisir. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé encore une fois. Et ciao ciao.